a précisément 2 siècles, en 1825, Marc Seguin achevait la construction du premier grand pont suspendu par câble du monde, entre Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage. À cette époque, la construction de ponts classiques en pierre est jugée trop difficile et trop coûteuse. Les forts courants et les changements rapides du niveau des eaux du Rhône ont découragé les constructeurs pendant près de 5 siècles. Marc Seguin choisit de construire ce nouvel ouvrage entre le château de Tournon et l'autre rive du côté de Tain, là où le fleuve a une largeur d'environ 200 mètres. Une seule pile centrale supporte les câbles auxquels le tablier en bois est suspendu. Les premiers ponts suspendus modernes américains et anglais utilisaient des suspensions de chaînes en fer forgé. Seguin propose de les remplacer par des faisceaux de fil de fer fin. Il divise ainsi l'effort entre de multiples brins et leur résistance, à section égale, est nettement supérieure. Pour supporter les câbles et convenablement résister aux efforts de traction, 3 grandes portes maçonnées sont construites sur la pile et sur les 2 rives. D'importantes fondations sont nécessaires pour la pile centrale et du côté de Tain, alors que la culée de Tournon s'appuie sur le rocher. Le voyageur arrivant à l'entrée du pont perçoit l'alignement impressionnant des 3 puissants portiques. Les câbles passent dans des ouïes rectangulaires au sommet des portiques, où ils reposent sur des cadres de tension permettant leur réglage. Ils descendent le long de la construction et s'ancrent à la base de la pile à l'aide de barres de fer scellées dans la masse de la construction. La voie de passage est en bois et dispose de trottoirs pour les piétons, de solides parapets en croix de Saint-André et d'un élargissement au centre afin de permettre le croisement des charrettes. L'ensemble du tablier, des suspentes en fil de fer et des câbles forme une structure de rigidité. Le pont fut immédiatement submergé par un trafic très important. Cette nouvelle connexion entre les 2 rives métamorphosa l'économie régionale. Très vite, d'autres projets du même type apparaissent en vallée du Rhône et en quelques années, une dizaine d'ouvrages sont construits sur le fleuve. Le procédé s'est diffusé très rapidement en France, en Suisse, en Allemagne et même jusqu'en Amérique du Nord. Le pont prototype de Tournon-Tain est devenu un standard international. Le Brooklyn Bridge de New York et le Golden State de San Francisco sont de beaux exemples de l'impact phénoménal qu'a eu ce pont sur le monde. Cet ouvrage d'art si singulier, si aérien, se tient comme par magie au-dessus du Rhône, comme les filaments d'une toile d'araignée tendue entre 2 branches.